Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui malgré les événements dramatiques qui sont en train de se passer partout. Pourquoi? Parce que quand la bête meurt, évidemment, il y a un sursaut d'énergie qui fait qu'elle est en train d'amplifier son action. C'est comme le dernier sursaut. Ça n'est pas le dernier sursaut au niveau du timing, mais c'est un des derniers sursauts. Et pour moi, ça veut dire qu'elle est en train de perdre pied. Par contre, je vous demande surtout de ne pas tomber dans le piège qui vous est tendu, dans le piège des émotions, dans le piège de ce qui vous est raconté, dans le piège de ce qu'on veut vous faire croire. On veut vous faire croire n'importe quoi, on nous raconte n'importe quoi depuis tout le temps. Et maintenant, c'est en train de sortir. On est en train de sortir de l'ornière. Et je suis très heureuse, très fière de toutes ces personnes qui maintenant se tiennent debout, qui décident de ne pas embarquer dans les émotions, et qui ont envie de prier pour toutes ces personnes qui souffrent, quelles qu'elles soient, de quelque bord que ce soit, et quelle qu'en soit la cause, quelle que soit la politique, quels que soient les idéaux, on s'en fiche. Donc surtout ne tombez pas dans les pièges, parce que si vous saviez ce qui est en train de se passer, je n'ai que quelques petits aperçus. Il y a des choses qui n'est pas possible de dire actuellement, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont à des postes clés en ce moment, qui viennent d'autres mondes, qui sont en train d'agir et peut-être qui donnent l'apparence d'agir dans le sens contraire. Alors surtout, ne jugez pas, ne rendez pas la charge plus lourde qu'elle n'est déjà pour ces personnes-là. Vous ne les connaissez pas ou vous les connaissez, peu importe. Mais surtout, n'émettons plus de jugement. Car il y a des personnes qui sont effectivement en train d'accomplir des actes sous des apparences, qui sont des apparences inverses, mais ne vous fiez pas aux apparences non plus. Et là, je voulais vous dire que je reviens d'un voyage en Égypte, voyage initiatique, ce qui veut dire puissant et ce qui veut dire fatigant, pour l'organisme et pour toutes nos cellules. Mais c'est très enthousiasmant en même temps. Parce que là aussi, on fait beaucoup d'émissions en ce moment sur l'Égypte. Et on nous raconte n'importe quoi. Sous des dehors évidemment de beau. Alors il y a évidemment de belles choses, il y a des choses vraies. Mais vous n'allez quand même pas croire que les pyramides ont été faites il y a 5000 ans. Vous ne pensez pas que les temples en Égypte, qui sont aussi extraordinaires, ont été faits il y a quelques milliers d'années simplement. Ils viennent de l'époque de la fin de l'Atlantide. Ça veut dire il y a plus de 12 000 ans. Et il y a plus de 12 000 ans, ce qui s'est passé, c'est un événement qui est vraiment remarquable et qui continue de jouer sur notre monde, sur toute la planète Terre et sur toute notre civilisation et nos civilisations, mais notamment évidemment la civilisation occidentale. C'est qu'à la fin de l'Atlantide, les êtres les Atlantes se sont unis avec les êtres de Vénus. Les êtres de Vénus et d'autres planètes sont venus pour aider à la construction, pour donner les indications extrêmement précises et l'emplacement, le sens de la pierre, l'énergie de la pierre, sur tout ce qui va concerner les pyramides. Et ensuite sur tout ce qui va concerner les grands temples d'Égypte, qui sont tous sur des axes extrêmement précis, qui sont sur les veines de la terre, dont on ne parle pas encore, on ne vous parle pas du chakra de la terre, on ne vous parle pas des veines de la terre, alors que c'est essentiel, c'est ce qui permet la circulation, c'est ce qui permet la vie sur terre. S'il n'y avait pas ça, je veux dire, il y aurait des bouleversements encore plus grands, encore plus importants. Mais dites-vous, et c'est pour ça que j'ai envie que lorsque vous marchez sur la terre, que ce soit pieds nus ou avec vos chaussures, ça n'a pas d'importance. Ayez simplement conscience que vous marchez sur un corps, que vous suivez des veines, que vous suivez des artères, que vous suivez des circuits énergétiques puissants. Et vous allez vous ressourcer. Vous allez en même temps aussi donner votre énergie, donner de votre amour. Et ça va changer l'histoire. Je me souviens très bien d'avoir déjà aidé au dégagement justement d'un grand Nadis qui était encombré et où il y aurait eu des risques de tremblements de terre et de guerre.
et en nettoyant ce Nadis, entre Luxor et l'endroit où j'habite, enfin un peu plus loin que l'endroit où j'habite, disons, on a fait 2 équipes qui ont nettoyé ce Nadis il y a au moins une vingtaine d'années, mais au moins le travail a été fait. Mais dites-vous aussi que la pyramide, par exemple, de Khéops, mais les autres pyramides aussi, on est allé aussi dans la pyramide qui est reliée à Mars, on est allé dans une pyramide qui est reliée à la planète Vénus. Elles sont toutes reliées aux étoiles. Et elles contiennent, notamment évidemment la plus grande, celle de Khéops, elles contiennent des instruments qui peuvent complètement sauver l'humanité. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est extraordinaire et que nous sommes à une époque où maintenant on aura la possibilité que ce soit révélé. Révélé à condition que nous aussi, on se réveille et qu'on soit vraiment dans notre axe. Pourquoi est-ce que ça a été scellé? Tout ce savoir, le savoir de toutes les humanités, le savoir de tout le cosmos a été enfermé et scellé dans la pyramide de Khéops et dans d'autres pyramides, pour que ce ne soit pas aux mains des forces de l'ombre. Donc vous pensez bien que maintenant, ça va pouvoir se réveiller, mais à certaines conditions. En tout cas, j'avais envie de vous dire ça pour vous dire que ne perdez pas espoir. Il y a tout, et je sais que c'est l'époque où on va pouvoir commencer à ouvrir les portes. Je ne sais pas si c'est nous qui les ouvrirons, peut-être d'autres les ouvriront, mais c'est l'époque en tout cas où ça va s'ouvrir. Et ça, c'est magnifique, tenez-en compte. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la pyramide de Khéops pour qu'il se passe quelque chose en vous, parce que vous êtes un temple. Vous êtes le temple. Quand on parle du temple dans l'homme, par exemple, quand on visite, enfin, je veux dire le temple, justement, de Luxor, c'est absolument extraordinaire de passer des pieds jusqu'à la tête, en passant par le cœur, en passant par les différents organes. Et c'est là où on se rend compte que nous portons en nous toute la divinité sur des plans subtils et sur tous les plans subtils. Nous sommes des êtres absolument fantastiques. Et c'est ça maintenant, c'est ces portes-là qu'on va commencer à ouvrir les unes après les autres. Et c'est à ça que je vous invite. Petit à petit, vous allez voir comment, c'est-à-dire plus vous allez aimer, plus vous allez sourire à la vie, plus vous allez respecter ce qui est autour de vous, plus vous allez être dans le non-jugement, plus vous allez calmer, plus vous allez calmer vos émotions, et plus vous serez apte à ouvrir ces portes à l'intérieur de vous. Et dites-vous que chacune de vos cellules est comme un petit athanor, et que ces cellules, elles se transforment et elles ont un processus alchimique qui permet de transformer le plomb en or, et c'est ce que ça vous permet de faire. Donc je sais que vous allez trouver les moyens pour le faire, et c'est ce que je vous souhaite de mieux. Alors, là maintenant, je vais laisser la place, comme je vous l'ai promis, à une amie qui s'appelle Christine Laure, et qui va vous donner par exemple une pratique. Alors la fois dernière, avec Sylvie, vous avez eu une pratique pour rentrer en contact avec le peuple de la nature. Là, j'aimerais que vous ayez une pratique pour rentrer en contact avec le peuple animal. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez ouvrir ces portes. Et que petit à petit, effectivement, le monde va changer. Et le monde est en train de changer. Parce que figurez-vous par exemple qu'en Égypte, maintenant, les guides qui nous accompagnent sont des guides complètement acquis à ce que l'on est en train de raconter. Et ils se le communiquent de guide à guide. Et donc c'est fantastique. Ce que vous faites se multiplie, sachez-le. Donc ne perdez surtout pas espoir. Donc je vais laisser la parole à Christine Laure. Et puis ensuite je vous dirai aussi, je vous laisserai une petite annonce parce qu'il y a un événement où il y aura 3000 personnes à Limoges au mois de mars et qui va être sur les galactiques.
et où je serai présente, et j'espère qu'il y aura beaucoup parmi vous qui seront présents aussi. Il y a 3000 places, mais apparemment elles partent vite. Donc on vous mettra les références. Voilà, je vous souhaite le plus beau. Bonjour, et bien voilà, donc on me laisse la main pour vous parler maintenant de la communication animale, un vaste programme bien sûr, et il y a plusieurs façons de communiquer avec le monde animal. La communication telle qu'on la fait quotidiennement, assis, debout, couché, vient, repart, revient, on a l'habitude de ce genre de communication. Et il existe une communication beaucoup plus subtile qui demande un positionnement différent. Alors, je sais que beaucoup ont envie justement d'apprendre à communiquer avec les animaux qui sont proches d'eux. Et j'ai envie de vous proposer un petit exercice à faire si vous avez justement proche de vous un animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval ou autre. Donc, pour ce faire, eh bien, dans un premier temps, il est important que vous vous rendiez disponible à cet animal qui vit proche de vous et qui a sûrement de nombreux messages à vous transmettre. Disponible, ça veut dire tout simplement se poser en silence, en réceptivité par rapport aux informations que l'animal peut vous communiquer. Comment il va vous communiquer ces informations? Eh bien, en utilisant son mode de fonctionnement et en l'équilibrant, en l'ajustant à votre propre fonctionnement aussi. Donc, on a 5 sens. L'un ou l'autre de ces 5 sens peut être utilisé. Lorsque vous avez un animal proche de vous et que vous souhaitez communiquer avec lui, eh bien, il y a une chose toute simple, c'est la relation d'âme et de cœur avec cet animal. Donc, si vous avez envie d'essayer, et si là, maintenant, un chat, un chien ou un autre animal est proche de vous, je vous invite à trouver un espace où vous allez pouvoir vous poser tranquillement, calmement, en lâchant le mental, bien sûr, parce que si la tête est pleine, on ne peut recevoir aucune information. Donc, vous allez tout simplement prendre conscience de votre respiration. Beaucoup d'entre vous ont, j'en suis sûre, l'habitude de le faire. Mais là, c'est dans une démarche un petit peu différente, parce qu'elle va nous amener à créer le lien d'une autre façon avec l'animal qui est proche de nous. Alors, si vous êtes prêts, trouvez un espace dans lequel vous pouvez vous poser tranquillement. Ce peut être un canapé, ce peut être dans la nature, à côté de votre cheval ou autre. Mais tout simplement, rendez-vous disponible à sa présence. Ça veut dire posez votre attention sur votre respiration dans un premier temps. Inspire, expire. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, on relâche doucement, progressivement, avec la bouche légèrement entrouverte. Et vous focalisez juste votre attention sur cet inspire et cet expire. Et vous pouvez simplement, si vous avez des pensées perturbatrices dans la tête et si ce mental est très actif, pensez tout simplement à 2 choses. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien vous allez vous rendre compte que vous le vouliez ou non, ça respire en moi. Et doucement, le silence se pose, doucement vous prenez conscience de votre corps, posé là où vous êtes, en contact avec le sol, et puis vous allez sentir cet animal qui est proche de vous, le visualiser, ou peut-être avez-vous votre chat sur vos genoux, et calez votre respiration sur son propre rythme. Posez éventuellement les mains sur lui s'il est assis sur vos genoux, et sentez combien vous pouvez ajuster votre rythme respiratoire au rythme respiratoire de l'animal. Et là, doucement, progressivement, vous allez lui exprimer ce désir de communication. Voilà, là maintenant, j'aimerais beaucoup communiquer avec toi. Tu veux bien me faire un signe? Et observez, ressentez, laissez-vous porter dans vos 5 sens pour voir si l'un ou l'autre de ces sens vous donne un petit message, une petite impulsion qui veut dire « Oui, ok, je suis là, je suis avec toi là maintenant. Vas-y, je t'écoute. » Et écoutez, écoutez, recevez, ressentez. On ne fonctionne pas tous pareil, on a des pôles de perception qui sont différents.
Mais l'animal, lui, il est capable de se caler sur votre propre pôle de perception. Donc laissez-vous voyager avec lui, avec son rythme respiratoire, et laissez-le vous parler. Et quand vous sentez que le lien est posé, vous pouvez intérieurement lui poser une question, si vous avez une question à lui poser, concernant ce qu'il vit avec vous, concernant peut-être sa santé. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Mais soyez dans la gratitude de l'instant magique dans lequel vous venez de vous poser. Et laissez ce moment grandir en vous. Laissez-le s'installer, s'amplifier, jusqu'à ce que cette communication d'âme et de cœur prenne toute sa place. Inspire, expire. Plus rien ne compte que le rythme de votre respiration. Et cette respiration vous emporte en voyage avec votre animal. Vous sentez les battements de son cœur, vous sentez vos propres battements de cœur, et vous sentez l'harmonie qui s'installe entre vous deux. Et là, la communication peut se faire. Je vous laisse expérimenter cela. Si toutefois, vous voulez essayer de communiquer avec un animal qui n'est pas dans l'immédiat proche de vous, eh bien, envoyez-lui l'information. Voilà, je m'appelle Christine Laure, ou je m'appelle Thierry, ou je m'appelle Patrick, ou autre, qu'importe. Mais présentez-vous comme si vous parliez à un ami, et dites-lui, voilà, j'aimerais beaucoup communiquer avec toi. Tu veux bien communiquer avec moi? Et écoutez de la même façon ce qu'intérieurement vous pouvez entendre, ressentir, percevoir, qui vous donne une clé d'accès, une ouverture vers ce contact possible. Et là, laissez-vous partir en voyage avec lui, de la même façon que si l'animal est proche de vous. C'est un petit exemple de possibilités de communication d'âme et de cœur. En tout cas, n'oubliez pas d'exprimer une profonde gratitude pour les instants partagés avec le monde animal. Merci de votre écoute.